Jamais trop tard. Tu peux te réveiller même à l'âge de 90 ans. Mais, oui, par rapport à l'être humain. À l'âge de 40 ans, vraiment, oui, absolument. À l'âge de 40 ans, hey, si tu ne te réveilles pas maintenant, quand est-ce que tu vas te réveiller là, hein? C'est l'âge de déclin. 40 ans, c'est le pic. Ah, l'être humain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les êtres humains de ma génération, prophétique, parce qu'il a les générations historiques, il a les générations humaines, il a les générations, il a les ères prophétiques. L'histoire, on n'appelle pas les ères l'ère du métal ou l'ère du bronze ou les âges. Non. On ne divise pas l'histoire comme ça. On divise l'histoire par des âges prophétiques. Les âges ou les ères prophétiques. Ce sont des maillons. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que la façon de faire avec les nations avant Moïse était qu'à chaque fois qu'un peuple fait quelque chose, vraiment ils arrivent à un degré de corruption fatale. Après ça, ce peuple-là est détruit. Corruption fatale, peuple détruit. Corruption fatale, peuple détruit. Le peuple de Houd, le peuple de Salah, le peuple de Shu'aïb, le peuple, tac, 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 c'est la même histoire. Vous lisez sur le Shu'ara, vraiment, tac, 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 كذبت سبحان الله كذبت قوم عاد المرسلين كذبت ألا بعدا لعاد قوم ألا بعدا même chose, vraiment à un moment donné une chanson, le prophète il dit le même message, ils répondent avec la même manière, puis ils reçoivent la même destinée, tac, 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 thumma, après ça, thumma arsalna Moussa, vous avez thumma, et un maillon. ثم أرسلنا موسى بآياتنا خلاص c'est différent. Maintenant on commence de parler de forger une nation. Qu'est-ce qui est arrivé avec Moïse? On parle plus d'un peuple qui est détruit, un peuple versus un prophète. Maintenant on parle d'une nation qui prend d'un prophète et puis qui fait face à aux autres pour les éduquer, etc. Maintenant la première nation élue, c'était le peuple de Moïse. Après ça, le peuple de Jésus. Après ça, le peuple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'âge prophétique, ou l'ère prophétique, il a dit l'âge des gens, l'âge ou les âges de ma génération prophétique, la génération, c'est le mot que je cherchais, les âges de ma génération sont entre 60 et 70 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas de ma nation. Là, tu vas trouver une traduction, les âges de ma nation, par les musulmans. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des êtres humains de son époque. Lorsqu'on dit son époque, c'est-à-dire depuis son époque jusqu'à la fin des temps. Et puis, scientifiquement parlant, effectivement, c'est 63 ans. C'est 65 ans. C'est devenu 65 ans. À un moment donné, c'était 58, 57 durant les guerres. Maintenant, c'est ça, la moyenne de l'âge humaine, l'espérance de vie. Non, l'espérance de vie, c'est notre affaire, peut-être. L'espérance de vie, c'est le plus haut, ou non? C'est la moyenne. C'est 80 ans, la moyenne que les gens meurent. Non, 63. Ouais. Là. Au Canada, c'est 65. على كل حال. أيوة. Ouais. على كل حال. Je ne sais pas, je dirais que l'âge moyen de l'être humain, donc on calcule ceux qui décèdent, etc., moyennement, les hommes qui meurent sans maladie, etc., ils meurent entre 60 et 70 ans, etc. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Déjà à l'âge de 40 ans, khalas, on se prépare à la fin. Tu commences à prendre conscience de ta fatigue musculaire, de ta fatigue. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je vous dis, les genoux ne sont plus les mêmes. C'est vraiment la première chose qui est attaquée, les genoux. Les genoux ne sont plus les mêmes. Tu commences à... Allahu Akbar. Je pouvais me mettre debout beaucoup plus facilement que ça. Mais qu'est-ce que je passe? Après ça commence. Subhanallah. Allah wa rasuluhu a'lam ala kulli hal. Oui, à l'âge de 40 ans, il faut, disons que, pas seulement prendre conscience de sa mission, mais vraiment voir clairement sa mission. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذا الدعاء وبلغ 40 سنة. نعم.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs le mentionne dans le Coran. Oui, barakallahu fikum. Une autre question? Ici? Saïda Houda? Oui, vas-y. Je me posais la question. Bismillah. Bismillah. Je vais parler en français. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui. Puisque Sayyidina Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a eu la visite de Sayyidina Jibril 4 fois. Ah. Oui. Comment ça se fait que l'effet de la troisième visite ait eu cet effet d'effarement Ah. sur Sayyidina Mohammed alayhi sallam, alors qu'il avait déjà reçu sa visite L'âge. fois auparavant? L'âge. Moi, je te dirais, un enfant qui aurait vu le prophète dans son rêve à l'âge de 4 ans, et à l'âge de 8 ans, et à l'âge de 6 ans. Après ça, il le revoit à l'âge de 33 ans. Ça va avoir le même effet? Impossible. Parce que tu as grandi. Tu ne vas pas le recevoir avec la même, hein? Ah, vous voyez? Donc, aussi la manifestation de cette réalité angélique à l'être humain, hein, elle est proportionnelle et relative, hein, à sa prédisposition à transiger avec, ou à sa prédisposition de la voir, de l'apercevoir, d'avoir une relation avec. Enfin, donc, lorsqu'il était enfant, il a vu Jibril. Moi, je te dirais même plus que ça. Ou même Jésus, alayhi salam. Lorsque la révélation lui fut, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé sur la montagne de Zaytoun, sur le mont des Oliviers, et il s'est effrayé. Il a pris le recul. Moïse, il a pris le recul. Alors que le divin était très manifeste, était très présent dans leur vie dès l'âge, hein, dès l'âge de l'enfance, très très présent. Hein? Donc oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu Jibril, et puis Jibril lui a parlé à cet âge-là, et à l'âge de 4 ans, puis il lui a dit, voilà, j'ai enlevé le shaitan, etc. Peut-être comme un enfant, il n'a pas vu ça, que c'était Jibril. Il n'a pas, il a vu. Hein? C'est introduit à lui comme l'homme sage, tout simplement. Moi, je connais un enfant, par exemple, qui a vu, qui voyait Al-Khadr alayhi salam dans son rêve lorsqu'il était enfant, souvent. Et il dort, et puis c'est Al-Khadr qui le prend par la main, puis qui lui fait voir des choses, découvrir les choses, il lui a fait apprendre des choses, etc. Subhanallah. Après ça, ces visions-là ont cessé, et sa vie a pris un autre chemin. Lorsqu'il a revu le Khidr à l'âge adulte, ça a eu un effet. C'est pas la même chose. Tu n'es plus l'enfant là. Hein? Tu n'es plus l'enfant. Hein? Thaqila. D'ailleurs, le chaos et ce chaos-là, hein, ce chaos n'est pas expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas effrayé parce qu'il a vu quelque chose d'effrayant. Qu'est-ce qui a effrayé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Thiqal al-mas'ouliyya. La lourdeur de la tâche. C'est quoi la lourdeur de la tâche? On va parler de ça. Hein, lorsqu'on arrive dans quelques séances à la Risala al-Bi'tha. Quelle lourdeur de la tâche? Avant lui, les gens, est-ce qu'il allait à l'enfer? Ils étaient excusés. Il vient avec, vous n'aurez plus d'excuses. Vous comprenez, pour quelqu'un qui a tant d'empathie, tant d'amour, tant de compassion pour l'humanité, de se voir chargé de cette mission, khalas, enlève toutes leurs excuses, devient al-hujja al-baligha, devient la preuve la plus tangible. S'ils te refusent, ils ont refusé Dieu. Oh, oh. Il connaît la tendance humaine, il connaît que les êtres humains sont faibles de nature, il connaît que par leur nature, que de par leur nature humaine, il y aura beaucoup qui vont le refuser. Pour lui, c'est ça, thiqal. Iqra ma ana biqari. Ça ne veut pas dire lis, je ne sais pas lire.
Iqra, c'est-à-dire ihmal, huz. Prends la charge. Prends cette responsabilité. Elle dit non, je ne la prends pas. L'amana. Et le verset dans le Coran, il me donne le tafsir, il est beaucoup plus. نعرضنا الأمانة على السماوات فأبين أن يحملها أشفقنا منها وحملها الإنسان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu prendre ce fardeau, cette amana, cette responsabilité-là, de devenir quoi? Parce que c'est quoi un prophète? C'est le procureur de la couronne. Hein? Ah! Shahidan lahum wa alayhim. Témoin pour, mais aussi contre. Allah. Bashira wa nadhira. Allah. Imagine le cœur de ton prophète. Je me rappelle de quelqu'un qui était, pour la première fois dans sa vie, il était mis dans un contexte là, il a vu un crime devant ses propres yeux. Et là, il devait témoigner. Il n'avait plus le choix. Témoigner contre une personne. Si cette personne-là avait la rahma, c'est quoi la rahma qu'il avait, que cette personne-là avait, si on l'a comparé à la rahma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait? Vous pensez que c'était facile? Hey, je veux être témoin contre eux, comme les islamistes d'aujourd'hui. Hein? Dès sa première fausse tauba. Hein? Une fausse tauba, c'est même pas une vraie tauba. Ah, oui, je connais tout maintenant. Je vais apprendre tout pour combattre tous. Ah, tu veux apprendre tout pour pouvoir combattre tous? Reste ignorant, c'est mieux pour toi. لا حتى يكون عندك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعدين نتحدث في الدعوة ولدي. Je veux connaître tout pour avoir les arguments contre tous les égarés. Tu n'étais pas égaré. Peut-être que tu l'es toujours, ولدي. Attends. Vous voyez? Non. C'était pas facile pour le prophète. La vérité était claire pour lui dès le début. On va voir. Depuis son enfance. On va voir que Abdul Muttalib, que Amina. J'avais planifié de parler de la mort de Amina aujourd'hui, mais alhamdoulilah, Allah m'a sauvé. On va parler de ça la prochaine fois. C'est dur de parler de cet épisode-là. Amina, sur le lit de la mort. La maman, elle a dit à son enfant tout. Elle a dit que tu seras prophète, que tu seras, voilà. C'est pas... Il n'était pas vraiment surpris. Hein. Il avait un lien très très étroit avec le divin. Mais ça reste une lourdeur, ça reste un fardeau. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Donc c'était pas l'image de Jibril qui l'a effrayé ou parce que tout d'un coup un son, il a écouté une voix on voit que même à l'âge de l'enfant, lorsqu'il a vu ces deux hommes-là venant vers lui, il n'a pas eu peur de ces enfants-là. Il parle comment de la grâce, de la beauté. Hein? Donc à l'âge de 4 ans, qu'est-ce qu'il a vu? Elle n'a pas vu de parfum. À l'âge de 4 ans, elle a dit un homme habillé en blanc et tout beau, au visage rassurant. Il n'a pas eu peur. À l'âge de 4 ans. À l'âge de 10 ans, elle a vu comment il marchait avec grâce, avec dignité, avec beauté, comment ils étaient bien habillés. Ça n'a pas eu un impact sur le goût mohammédien après ça. Il s'habillait très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien que modestement. L'élégance prophétique était immatchable, était inégalée, incomparable. Bien que très modestement. Mais toujours les couleurs sont bien choisies, tout lui va bien, etc. Il ne mettra pas jamais, même s'il s'habille, même s'il s'habille pour la nuit. Alayhi salatu wa salam, va voir que pour ses habits, il était bien, toujours, parce que il a un art. Il jette jamais ses objets comme ça.
Parce qu'il avait ses vêtements, il ne les jetait pas comme ça lorsqu'il les enlève. Non. Son vêtement, il a déjà des cellules, il a toujours des cellules, de tes cellules, sur ce vêtement-là. Dis-lui merci, subhanallah. Sans toi, sans ta propre odeur, dis alhamdulillah. Et puis, mets ton vêtement. Hein, poliment, etc. On va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après vers la fin, avec ses chamails, il était très poli et artiste avec ses objets. Comment il les maintient, comment il les met, comment il les dépose, comment il les prend, avec ses vêtements, etc. Donc, il a appris cette élégance. Hein? Et cette façon de marcher, cette grâce, cette dignité, cette beauté. Ça marche, masha'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait toujours comme ça. Hein? Le sourire, et la bonté, tout ça. Subhanallah, à l'âge de 10 ans, c'est ça que l'enfant a besoin d'apprendre. On voit aujourd'hui, c'est le contraire, l'éducation satanique. À l'âge de 10 ans, l'enfant parle et danse en même temps. Attends, est-ce que tu peux parler sans danser? Ouais. Attends. À l'âge de 10 ans, il parle et danse, même pas une vraie danse. Va apprendre la danse. C'est bien d'apprendre la danse. Je ne dis pas non. Il y a des danses qui sont très bénéfiques. C'est très sain pour l'être humain de savoir bouger son corps à un rythme coordonné et puis être harmonieux dans ses mouvements. La danse et la musique, mais tant que c'est un art, tant que ce n'est pas un chaos de mouvement ou un chaos de son. Donc il y a une coordination et puis un ordre bien précis, etc. Mais lorsque tu parles. On trouve, c'est pour ça le professeur Sankal Fadriboum, les Ashr, resserrer leur vis. Parce qu'ils commencent à être un peu dévissés à cet âge-là. Laisse un enfant comme ça, à l'âge de 10 ans, il commence à mentir, il commence à les tout croche comme ça, à dire n'importe quoi. Smart. Tu veux dire quoi? Arrête, communique bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Non? Tu sais, tu veux dire quelque chose. Tu vas me le dire. Tu vas me la dire. Communique ton opinion. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? C'est quoi ton sentiment? Il faut qu'il apprenne à parler bien, éloquemment de ses sentiments, sans exagération, sans lancer des tantrums à chaque fois. Non, attends, t'as pas besoin de crier. T'as pas besoin de lancer tes feux d'artifice. Viens expliquer pourquoi tu es mécontent, pourquoi tu n'es pas confortable. Voilà. Il y a des adultes aujourd'hui, on doit faire cet exercice avec eux parce que ça n'a pas été fait à l'âge de 10 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Alhamdulillah, Allah yabarak fik. Oui, allez-y, bismillah. Approchez le micro. En parlant... Approchez. il faut que je passe en mes idées. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de supra... Conscient. Et c'est un terme à moi. Je ne sais pas si les psychologues l'ont utilisé ou non. c'est juste pour moi ce que j'ai fait le lien avec quelque chose et je me demande à quel point c'est juste. Oui, approche le micro, oui. Donc, quand vous aviez expliqué ça, si j'ai bien compris, Oui. Vous aviez dit que le rêve était un langage en fait, Oui. qu'on décodait selon le niveau de conscience Oui. qu'il percevait ce rêve-là. Oui. Et en parlant de supraconscience, j'ai pensé Qur'an Karim. Oui. En tant que Kalam Allah. Mais pas pour moi, c'est pour lui. Dis à Ali de lui préparer quelque chose, oui. En tant que Kalam Allah Azzawajal. Oui. Et que nous, en tant qu'être, que sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon nos niveaux de conscience, Naam. c'est ça qui détermine en fait notre perception du message Oui. qui nous est livré. Oui. Oui. Et que nous devrions passer de l'infraconscient
Au supraconscient. Au conscient, au supraconscient, absolument. Supraconscient. Pour pouvoir bien lire et décoder ce message divin, absolument. Parce que si on le lit, c'est une vision. Parce qu'effectivement, parce que le Coran, il parle le même langage que le rêve. Barakallahu fik. Le Coran, la description du paradis, ça parle de quoi? La description de l'enfer, c'est un rêve. C'est la même nature neurologique, ça se vit de la même façon. Lorsque tu lis le Coran, il faut que tu te fasses une hypnose. Il faut que tu t'hypnotises un peu. Le Coran, il y a quelques petits versets, c'est pas petit, mais quelques versets qui parlent à la conscience humaine. Hein? La majorité, ils parlent à l'inconscient humain, à l'émotionnel ou au spirituel. Donc ça doit être décodé. Ça doit être vécu. Ça dépend de l'effet. C'est l'effet sur toi qui est cherché, pas le sens littéral qui est cherché. Sinon, tu vas prendre de quoi de la description de l'enfer. سلسلة طولها 70 ذراعا فاسلكوه ترمي بشر كالقصر كأنه جمالات صفر. C'est le langage d'un rêve. C'est le même, ça a la même nature qu'un rêve. Et lorsque je dis rêve, c'est pas un mensonge. Le rêve, c'est une réalité que la conscience humaine ne peut pas, ne peut pas saisir, mais que la supraconscience humaine peut saisir et peut voir. Vous comprenez? Et puis que la supraconscience humaine a besoin de l'expliquer pour la conscience humaine avec des images. C'est pour ça, après toute sa description du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient te dire Ma la aynun ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatra ala qalbi bashar. Pourquoi toute cette description-là alors? Elle te décrit le paradis, après ça elle te dit personne ne pourra la décrire. Personne ne peut décrire le paradis. Pourquoi toute cette description-là? Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ils s'en foutent. Ceux qui veulent saisir ça de façon consciente. Puis, oui, il y a quelque chose exactement qui s'appelle, puis ce sont des vierges qui vont venir comme ça, et puis leur peau, elle est tellement blanche. Et si tu vis avec cette conscience-là, bismillah, tu peux prendre ça pour toi. Mais l'essentiel, c'est quoi le message? La générosité divine va être reflétée à ces gens-là de façon surabondante. Ils seront noyés dans la beauté de la générosité divine, dans le... Les détails, même le nombre des portes, le nombre de... Vraiment, c'est exactement comme tu vois les rêves. C'est vraiment, c'est de la famille des rêves, la description coranique. Aussi, les messages de tabshir, tanzir. Il y a quelques versets qui parlent à la conscience. La majorité des versets, ils parlent à la supraconscience ou à l'inconscience de l'être humain. Effectivement. Vraiment, une analyse psychologique du Coran serait une participation très appréciée. Et puis, nous en avons besoin aujourd'hui. Une lecture psychologique du Coran, de l'effet psychologique. C'est un traitement même. C'est une psychanalyse, c'est un traitement. C'est comme le choc électrique parfois que les psychiatres modernes font pour vraiment recanaliser les énergies. Subhanallah. C'est comme, parfois c'est un psychologue qui parle avec toi, qui rentre vraiment, et ça utilise beaucoup la confrontation. Allahu Akbar. C'est une méthode. Tu m'as parlé de ça, on appelle ça, c'est quoi? La confrontation positive, c'est ça? Coran, beaucoup utilisent la confrontation positive. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله أكبر. Il faut que tu sois saisi par ces paroles-là. Tu ne les lis pas comme un journal. Il faut que afin de vivre le Coran, il faut que tu le subisses en quelque sorte. Il faut que tu le mettes au-dessus de toi.
Il faut que tu le vives comme la terre vit l'eau qui l'arrose, qui s'immisce. Il faut que tu sois comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait comme ça. Même dans le yoga, on fait comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de recevoir les énergies, on ne fait pas comme ça. Hey, lorsque tu lis le Coran, il faut que tu sois comme ça. Toutes tes portes doivent être comme ça. Reçois. D'ailleurs, c'est ça, Iqra. Reçois. Porte. Pas comme ça. On porte comme ça. L'être intelligent porte sur sa poitrine parce qu'il connaît un sac de ciment. Si tu le portes comme ça sur ta poitrine, c'est la force, même physiquement, c'est l'endroit le plus fort. Là où tu peux porter vraiment la charge la plus lourde, avec ta poitrine. Regarde le cheval. C'est son dos. C'est la poitrine. On dit le gleib, ils peuvent vraiment porter. Même qu'il est maigre comme ça, des personnes, j'ai vu des personnes maigres comme ça. Ah voilà, lorsque tu portes. Donc, c'est ici, toute la lourdeur doit être. Tes genoux, tout va faciliter, mais voilà. Mais le moins intelligent, oh, ça tombe sur son cou. Ils ne peuvent plus rien voir ou faire. Oui, barakallahu fikum, le Coran utilise le même langage que le rêve. C'est de la même nature. Le wahy wal ru'ya, c'est de la même nature. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Al-ru'ya sadiqa, juz'un min 46, il a dit, ou min 46, juz'un min nubuwa. La vision, c'est 1/46 de l'expérience de la révélation prophétique. Mais c'est de la même, c'est de la même nature. Oui, c'est de la même nature. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il voyait quoi? Il voyait des rêves. Et puis, nous avons dit, ru'ya al-anbiya wahy. Et les rêves des prophètes, c'est une révélation. Et tout ça, vous voyez? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même nature. C'est pas la même chose, c'est de la même nature, vous comprenez? Mais l'intensité, elle dit que 1/46, on dit que multiplié par 46, pour comprendre. Donc l'acuité, accurate, pour être, c'est ça. L'exactitude, l'intensité, la clarté, la précision, l'intensité, tout multiplié par 46. Multiplier le rêve le plus sain que tu as eu, vraiment pas 46. Pour comprendre, ça ressemblerait à quoi? L'expérience de recevoir une révélation. Vous comprenez? Une seule vraie vision dans ta vie, elle peut te faire vivre pour le restant de ta vie. En tant qu'un être humain sain et responsable. Une seule vraie vision dans ta vie. Multiplié par 46, c'est une autre chose. Là. Mais oui, c'est de la même nature, c'est le même langage. Ça s'adresse à la même partie dans le corps, dans la conscience humaine, qui est la supraconscience. Donc ceux qui veulent faire une analyse rationnelle du Coran, matériel du Coran, vraiment, vous avez limité quelque chose qui est très très vaste. Non, le Coran, il y a quelques versets qui s'adressent à la conscience, la responsabilité humaine sur terre, puis ça donne des ouvertures, ça donne des suggestions, ok, gérer cette question. Mais en même temps, il parle à la supraconscience. Il te parle comment divorcer, après ça, wattaqullah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. هذا conscience ou supraconscience? Supraconscience. Ouais. C'est pour ça que vous avez les qawmin ya'qilun, les qawmin yatafakkarun, les qawmin yattaqun, les qawmin طبقا فوق طبق. C'est pas le même. Des niveaux de supraconscience. Et dans cette supraconscience, il a des niveaux. Il y a 3 catégories. Il y a ilm al-yaqin, après ça il y a ayn al-yaqin, après ça il y a haqq al-yaqin. Et dans chaque catégorie, il y a des niveaux.
Les prophètes ont la station suprême. Dans ça, après ça. Elle est la plus. Elle est le chapeau. Elle vient chapeauter tout. Masha'Allah. Ou couronner tout. Bismillah. Aïwa. Ou mettre le turban sur la tête. Ni chapeau, ni couronne. Turban. الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على نبي الحلم والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم صل وسلم على الذي جاء بالرحمة والذي جعلته رحمة وملأت قلبه بالرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على صاحب الصدر المشروح وصاحب الفتوح وغذاء القلب والروح سيدنا محمد الذي منحته منك أشرف المنوح وأغلى المنوح يا نعم المولى ونعم النصير صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سبوح قدوس ربنا والملائكة والروح الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم.